Alors, le grand rendez-vous célèbre la journée mondiale de l'environnement, une célébration axée sur la lutte contre la pollution plastique cette année. Nous parlons avec Martimin Diondo, le directeur de l'ONG BIZ, de l'impact de cette pollution sur les espèces aquatiques, puisque vous êtes un défenseur de l'environnement et en même temps, dans ce sillage-là, surtout les espèces aquatiques et surtout les oiseaux d'eau migrateurs ainsi que les palétuviers, c'est ça, oui, ça. Les espèces de mangroves. De mangroves aussi. Oui. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Plaisir. Bonsoir. Voilà. Alors, il est question aujourd'hui de savoir si réellement les plastiques, la pollution plastique a un impact sur les espèces aquatiques. D'aucuns se disent que c'est faux. Ben, on va recueillir votre avis. Je vous remercie. Et malheureusement, c'est oui, hein, d'entrée de jeu. C'est oui parce que depuis un certain temps, la pollution plastique devient une plaie, non seulement pour les pays, mais pour la planète entière. Et parce que depuis les années 1975 et 80, des chercheurs ont pu identifier dans les océans ce que les scientifiques appellent le 7e continent. D'autres disent que c'est un tas de plastique qui a la taille de 2 fois la ville de Texas. Wow. Et ça, c'est seulement ce qui est à la surface, mais on ne voit pas ce qui est en surface. Et l'année est passée, en 2017, il y a un plongeur qui s'est amusé à voir de près de quoi il s'agit. Mais c'est effarant ce qui se passe. Et ça, c'est la production individuelle qui amène à ça. Il est dit, selon selon ancien, ce que nous appelons UNEP et United Nations Environment Programme, le PNUE, voilà. Le PNUE, oui. Selon le PNUE, maintenant c'est appelé UN Environment, que nous produisons chaque année 220 millions de plastique, chaque année. Chaque année. 220 millions de tonnes de plastique, 220 millions de tonnes de plastique chaque année. Ce qui est dire qu'à chaque minute, une personne est en train d'utiliser du plastique. Et très souvent, après, c'est jeté. Mais comment est-ce que tout ça se retrouve dans nos océans? Je prends l'exemple du Bénin. Vous voyez le long de la berge du marché d'Antopa. Oui. Vous voyez tout ce qui est déversé chaque jour, parce que nous assistons à ce déversement chaque jour. C'est des tonnes de déchets solides ménagers qui sont déversés sur la berge du marché d'Antopa. Et tout ça s'écoule tout naturellement vers l'océan. Et tout ceci, évidemment, se retrouve dans les eaux internationales. Et c'est dangereux pour nous-mêmes. Si je prends déjà le lac Nokoué, qui constitue le garde-manger du sud du Bénin, c'est dangereux pour nous parce que, avec le temps, ces sachets en plastique se décomposent et deviennent des microplastiques. Wow. Ce qui est ingurgité par les poissons que nous mangeons. Heureusement, une grande partie de ces microplastiques ne sont pas digérés par les poissons parce que ces poissons ne produisent pas des enzymes pour digérer ces microplastiques. Donc ces microplastiques restent à l'intérieur de ce poisson que nous mangeons parce que la plupart ne sont pas éjectés. Donc nous nous intoxiquons par nos propres productions et aussi au large, on voit plein de baleines qui s'échouent et à l'intérieur de l'estomac de ces baleines, on voit plein de plastique. Donc, c'est nos gestes. Exactement, il ingurgite en même temps. Si vous prenez le requin-baleine, il ne mange que des planctons. Donc, en ouvrant sa gueule pour ingurgiter la quantité d'eau nécessaire pour avaler ces planctons, dans le même temps, ces requins ingurgitent des microplastiques, ce qui les intoxique. Ça intoxique les tortues parce que les tortues prennent ces plastiques pour des mollusques. Les mollusques. Toute la faune aquatique est vraiment menacée par nos productions de plastique. Il paraît même que des oiseaux... nous les voyons très souvent, des oiseaux qui sont emballés
dans des plastiques qu'ils trouvent au large, donc ils en meurent. Donc c'est de ces genres de menaces ce sont ces genres de menaces qui nous posent problème actuellement, non pas seulement à l'international, mais au Bénin aussi, parce que c'est nous, quand je dis c'est nous-mêmes qui produisons ces déchets. Et c'est effarant de constater que nous n'avons pas des systèmes de collecte et de tri de ces déchets, mais que nous, au Bénin, le premier geste que nous trouvons à faire, c'est de jeter ces plastiques et où dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos fleuves. Dans nos fleuves. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas donc nécessaire de promulguer cette loi portant interdiction d'utilisation des sachets plastiques au Bénin? Je trouve que ça tombe bien que la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2018 ait pour thème lutte contre les pollutions plastiques, parce que ça entre aussi en droite ligne avec l'entrée en vigueur, après les 6 mois de moratoire, de la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des sachets en plastique au Bénin. Je trouve qu'il est temps, et vraiment temps, que tout le monde se mette au travail pour qu'on puisse arrêter un tant soit peu cette plaie, parce qu'il y va de notre santé. Ce n'est pas déjà qu'il faut voir qu'on pollue l'environnement, mais il faut qu'on voit que nous nous intoxiquons nous-mêmes parce que nous le déversons directement dans nos cours d'eau et que cela revient dans nos assiettes. Et nous les mangeons très simplement sans nous en rendre compte. Donc il est temps que chacun de nous commence par agir, non pas directement pour l'environnement, évidemment c'est pour l'environnement, mais agissons pour notre propre santé, avant de penser que nous agissons pour l'environnement. Pour l'environnement. Mais là, quand on parle d'interdiction de production, de commercialisation des sachets plastiques au Bénin, est-ce que vous pensez que cette loi est vraiment efficace pour qu'on puisse stopper vraiment la pollution plastique? Absolument. Parce qu'il faut une base juridique pour pouvoir réprimer. Tant qu'il n'y a pas la base juridique, vous ne pouvez pas réprimer. Et le premier geste n'est pas la répression, bien évidemment. Il y a la sensibilisation. La sensibilisation a fait son temps. La sensibilisation va continuer. Mais il est temps que nous nous prenions en charge pour dire que nous ne produirons plus de sachets en plastique, que nous n'utiliserons plus de sachets en plastique. Évidemment, sachets en plastique non biodégradables, bien sûr. Parce qu'il y en a de biodégradables, il y en a à recycler. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que non pas seulement l'Africain, mais le Béninois a le sens du recyclage. Nous avons l'habitude de recycler ces bouteilles en plastique et de les réutiliser. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens? Pourquoi ne pas dire non quand vous achetez du pain pour 125 francs et qu'on vous donne du sachet en plastique et que vous sortez de la maison avec votre propre sac fait en toile de jute? Pourquoi ne pas dire non aux acacias qu'on emballe dans du sachet qui vous intoxique et que vous préférez des acacias emballés dans des feuilles de teck qui vous font du bien? Pourquoi ne pas dire non à la pharmacie quand on vous donne un sachet et vous exigez que cela soit emballé dans du papier, etc., etc. Donc, cette loi va servir de base juridique pour que, après la sensibilisation, parce que je sais, le changement est toujours difficile, après la sensibilisation, il faut commencer par sévir pour que le Béninois comprenne que non seulement les sachets en plastique non biodégradables sont dangereux pour sa propre santé, mais aussi pour l'environnement dans lequel il vit. D'aucuns parlent également d'alternatives, c'est-à-dire quand on interdit le sachet plastique, il faut trouver quelque chose d'autre à sa place. Il y a plein d'alternatives. Ce que moi je me dis, avant la prolifération de ces sachets en plastique de 10 francs, comment est-ce qu'on faisait? On utilisait les papiers de ciment recyclés. On utilisait des papiers journaux recyclés. Il y avait plein d'astuces que nous utilisons. J'ai vu tout à l'heure une dame en train de servir du tchapalo dans du sachet. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas? Ça ne se prend. Avant, on prenait du tchapalo dans une tasse. Dans une tasse, oui. Ça se servait dans des tasses. Donc, on n'a qu'à revenir à nos vieilles habitudes
Et actuellement, sur le marché, il y a plein d'initiatives de fabrication d'emballages biodégradables. Donc, ça existe, les solutions existent. Et le premier, c'est de commencer par dire non. Sous d'autres cieux, l'emballage sachet, ça ne vous coûte pas moins de 1000 francs. Du coup, il n'y a plus personne qui en achète. Parce que quand vous voulez sortir de chez vous pour faire vos courses, vous sortez avec vos sacs. Nous en avons plein chez nous à la maison. Pourquoi ne pas sortir avec nos sacs? Avec nos sacs. Et arrêter d'intoxiquer non pas seulement l'environnement, mais nous-mêmes. Ok. Mais alors, sous d'autres cieux, ces déchets valent quand même de l'or, même si aujourd'hui ils sont décriés, ces déchets plastiques. Ça vaut quand même de l'or dans d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas le moment également de mettre en place une économie verte pouvant mettre ces déchets-là au service de notre économie? Et à terme, c'est d'en arriver à ne même pas en produire. Donc, il ne faut pas qu'on développe une industrie de transformation de ces déchets-là. Mais ces industries peuvent déjà traiter ce qui est sur place. Parce que pour le moment, nous en avons sous la main et nous ne savons pas quel est le traitement qu'on va en faire. J'en ai vu au Mali où ça a été transformé pour fabriquer des pavés. Des pavés, oui. Il y a des collègues au Bénin qui l'ont transformé pour faire des sacs, etc., etc. Oui, des industries de transformation peuvent faire cette valorisation, mais quand vous comparez la quantité transformée par rapport à la quantité produite par jour au Bénin, c'est effarant. Donc, on ne pourra pas. L'essentiel et ce qui est primordial, c'est d'en interdire l'entrée sur notre territoire d'abord et d'en interdire l'utilisation et de réprimer. Alors, il faut dépolluer ces espaces-là qui sont encombrés par ces déchets. Vous imaginez qu'une seule bouteille plastique que nous jetons en mer plus de 400 ans pour se décomposer. Donc, vous avez idée de tout ce que nous avons mis, et je parle du lac Nokoué et de nos autres plans d'eau, combien de temps ça va nous prendre pour rendre salubres ces endroits-là. Et dites-vous bien que nous avons encore l'habitude de les enfouir. Donc, il y en a sous la terre qui est en contact avec nos eaux de ruissellement, et tout ceci vient dans le delta parce que nous sommes dans une zone deltaïque et tout ça descend et c'est ce qui nous nourrit. Donc déjà, l'urgence, oui, il faut dépolluer nos plans d'eau, mais il faut ne pas produire de sacs à plastique, il faut ne pas utiliser, il faut ne pas produire de déchets, il faut ne pas utiliser des matières plastiques à usage unique. Revenons à nos vieilles habitudes, recyclons et surtout refusons tout ce qui nous propose des usages en plastique. Ce n'est que la solution. Et aussi, je demande, il est temps que nous passions à la répression. Parce qu'il faut que nous montrions, et quand je dis nous, c'est la force publique, ce n'est pas les ONG, que la loi n'est pas faite pour être mise au placard. Cette loi, elle est faite pour être appliquée. Oui. Parce que c'est inadmissible de voir que les caniveaux à ciel ouvert de Cotonou déversent directement tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils drainent comme déchets dans le lac Nokoué. Oui, alors est-ce que vous avez l'impression qu'après le vote de cette loi par l'Assemblée nationale, la sensibilisation a été de mise pour pouvoir vraiment amener cette population-là à comprendre que les 6 mois, c'est pratiquement fini. Ça coïncide même avec la célébration de cette journée. En ce qui concerne les ONG, elles ont fait la sensibilisation. Elles continuent de faire la sensibilisation parce qu'elles sont les premières à sensibiliser nos dirigeants sur la nécessité de cette loi. Elles ont salué la prise de cette loi et elles accompagnent le ministère pour la sensibilisation. Mais on ne va pas faire que de la sensibilisation tout le temps. Il est temps de comprendre que c'est fini et que nous devons arrêter cette pollution massive de nos plans d'eau qui nous intoxique et qui intoxique notre garde-manger. Merci beaucoup à vous, Maximin Diondo. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ONG BIZ et vous êtes venu sur ce plateau pour célébrer la journée mondiale de l'environnement avec nous. L'environnement au Bénin, pour vous, votre avis de façon ponctuelle.
Juste en quelques secondes. L'environnement au Bénin, ce n'est pas encore une conscience du Béninois. Mais nous espérons que nous en prendrons conscience et que nous comprendrons que vivre dans un environnement sain permet d'avoir tout ce dont on a besoin et non d'avoir tout avant de passer à son environnement. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. À très bientôt.